Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il est important de prendre du recul par rapport à ce que vous voyez et entendez sur l'accouchement, que ce soit votre entourage, mais également les soignants. Parce que malheureusement, il y a encore des soignants qui ont une vision très médicalisée de l'accouchement, très assistée de l'accouchement, et qui vont par leurs croyances, par leur peur, influencer vos choix et finalement vous faire aller là où vous n'aviez pas forcément envie d'aller. Et il y a de fortes chances que vous disiez après coup, si j'avais su. Donc pour moi, au travers de tous mes épisodes de podcast, de tous mes posts, j'ai vraiment envie de vous donner cette confiance en vous, cette connaissance pour que vous évitiez d'être prise au piège justement dans ce système qui surmédicalise l'accouchement sans raison et de vous permettre de faire un pas de côté et de vous dire, attends, est-ce que ce que j'entends, c'est vrai, c'est faux, est-ce qu'il y a une autre façon d'accoucher? Vraiment planter ces petites graines de la curiosité pour que vous puissiez prendre du recul et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous entendez sur l'accouchement. Avant d'aller plus loin, comme chaque fois, je vous rappelle que si vous souhaitez accoucher sans péridurale, je serai ravie de vous accueillir dans la team, mon accompagnement de groupe, où vous serez entouré de 15 futures mamans qui ont le même terme et le même projet que vous. C'est un vrai plus pour vous sentir comprise, encouragée, soutenue et aller le plus loin dans votre projet sans péridurale. J'ouvre les inscriptions chaque mois en fonction de votre date de terme, donc si vous voulez des infos, vous pouvez aller sur mon site amandinenaissance.fr, vous trouverez toutes les informations sur la team et pensez aussi à vous inscrire sur la liste d'attente parce qu'il n'y a que 15 places par groupe, elles partent vite. Donc si vous voulez être informé, vous me laissez votre adresse mail et je vous enverrai toutes les informations. Alors, petit disclaimer pour cet épisode. Je vous parle ici des anesthésistes parce que c'est le retour que j'ai le plus de mes clientes et de mes abonnés. Et pour le coup, en fait, ça vient complètement valider le thème de mon épisode, c'est-à-dire qu'à force d'avoir le même genre de retour, on peut facilement en faire une généralité, une vérité. Donc là, je parle des anesthésistes, mais évidemment que ça s'applique à n'importe quel soignant, à n'importe quelle personne de votre entourage. Je n'ai pas une dent contre les anesthésistes, ni contre les sages-femmes, ni contre la maternité en général. Encore une fois, ce que je dénonce, ce que je pointe du doigt, c'est justement ces personnes-là qui voudraient, encore une fois, vous influencer en vous donnant des informations qui sont soit complètement fausses et dépassées, soit qui sont finalement influencées par ce fameux biais cognitif qui fait que forcément, quand on est amené à toujours voir la même chose, on en fait une croyance, on en fait une vérité absolue, et c'est un petit peu ça que j'ai envie de mettre en lumière dans cet épisode. Alors, pour mieux essayer de vous faire comprendre mon cheminement, imaginez vous êtes enceinte, vous êtes à un repas de famille, et là il y a deux personnes que vous ne connaissez pas, qui évidemment viennent vous parler accouchement, qui viennent vous poser de questions, et dans ces deux personnes, il y a un anesthésiste et une sage-femme. Vous commencez d'abord à discuter avec la sage-femme qui vous dit qu'elle accompagne les accouchements à domicile, que depuis 30 ans, c'est son quotidien, c'est son métier, qu'elle a vu énormément de femmes accoucher sans péridurale, que pour elle, l'hémorragie de la délivrance, c'est quasiment anecdotique, que la plupart des femmes savent très bien comment accoucher, qu'elles n'ont pas besoin de cours de préparation spécifiques, que du moment qu'elles sont calmes, détendues, l'accouchement se passe bien, qu'elles ont eu très rarement besoin d'intervenir. Donc elle vous dit, ne t'inquiète pas, tu vas voir ton accouchement, il va super bien se passer, c'est pas dangereux, c'est naturel. De mon expérience, je peux te dire que un accouchement, ça se passe bien et que les complications sont très rares. Et ensuite, vous allez discuter avec l'anesthésiste. Et lui, l'anesthésiste, il vous explique que son quotidien, c'est de poser des péridurales aux femmes qui n'en souhaitaient pas, c'est d'intervenir sur des césariennes code rouge, c'est de venir en catastrophe pour des femmes qui craquent, entre guillemets, pour la péridurale. Donc, il intervient principalement soit en urgence, soit sur des accouchements à haut risque et qui se passent mal. Donc, son quotidien, il est ponctué de césariennes, code rouge en plein travail pour complications. Donc, forcément, pour lui, dans sa vision, un accouchement, c'est risqué et ça nécessite une prise en charge. Et tout doit être anticipé pour diminuer au maximum les risques. Et donc forcément pour lui, une femme ne peut pas accoucher sans péridurale. Une femme, si elle accouche pas à la maternité, elle est inconsciente parce que les hémorragies de la délivrance,
Ça existe parce qu'il a fallu aider les femmes dont les bébés étaient coincés. Donc il va finalement vous faire flipper. Qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est cette sage-femme qui a raison ou est-ce que c'est cet anesthésiste qui a raison? Dans leur quotidien, dans leur réalité, ils ont tous les deux raison. Cette sage-femme qui n'accompagne que des femmes à domicile dont les accouchements se passent bien, forcément qu'elle va être influencée par ça et qu'elle va vous dire « Bah oui, un accouchement ça se passe forcément bien, c'est naturel, il n'y a pas besoin de médicalisation. » Et un anesthésiste au contraire qui tous les jours voit des femmes qui disent « je veux accoucher sans péridurale » et qui finalement ils prennent la péridurale, qui tous les jours sauvent des vies effectivement parce qu'il y avait des complications qui nécessitaient qu'il intervienne, qu'il fasse une césarienne ou quoi que ce soit. Dans son quotidien, dans sa réalité, un accouchement, ça peut mal se passer, ça a besoin d'une assistance médicale et que si la péridurale, les césariennes n'existaient pas, ces femmes, elles allaient mourir. Et il a raison. Mais encore une fois, ce que je veux mettre en évidence, c'est que selon la personne que vous avez en face de vous, elle n'aura pas du tout le même discours et elle sera influencée par ce qu'elle aura vu. Si vous êtes avec des copines pour un déjeuner et que vous avez une copine qui a accouché chez elle toute seule et une autre copine dont son accouchement a été catastrophique, elle a été privée de boire, allongée, monitoring, poussée dirigée, épisiotomie, elles vont pas vous raconter la même version de l'accouchement. Et ça va avoir dans les deux cas une influence. Et là où je veux vous emmener, c'est que de vous dire que c'est important à chaque fois de vous dire que la personne qui est en face de vous partage ses peurs, ses croyances, son histoire, sa propre vérité. Et que personne, au fond, n'a forcément tort ou raison. C'est pour ça que je vous disais, ne croyez pas ce que vous dit forcément l'anesthésiste, parce que, évidemment, que si vous allez voir un anesthésiste en lui disant « moi je vais accoucher sans péridurale » alors que lui, il vient poser des péridurales, eh ben il va vous dire « les femmes, elles ont besoin de péridurale ». Mais toutes les femmes qui ont accouché sans péri, il les aura pas vues, ces femmes. Toutes les femmes qui accouchent à domicile sans complications, il ne les voit pas, ces femmes. Donc il reste avec ses lunettes de la pathologie, des complications. J'aime bien aussi un petit peu cette représentation, vous avez déjà dû voir ces dessins qui passent sur les réseaux sociaux. Il y a deux personnes face à face et au sol, vous dessinez, il y a un 6 qui est dessiné, ou un 9 finalement. Et selon où sont positionnées ces personnes, il y en a un qui voit un 6, l'autre qui voit un 9. Celui qui voit un 6, il vous dira jamais qu'il voit un 9. Celui qui voit un 9, il vous dira jamais qu'il voit un 6. Qui a tort, qui a raison? Bah, ni l'un ni l'autre. De leur point de vue, ils voient ce qu'ils vous disent et c'est vrai. Donc, encore une fois, là où c'est important, c'est de toujours prendre du recul, de ne pas croire tout ce que vous voyez sur l'accouchement, tout ce que vous entendez sur l'accouchement, même de la part de soignants. Parce que gardez à l'esprit que ces soignants qui sont là dans les maternités, forcément qui se récupèrent encore plus tous les cas, on va dire, compliqués, d'urgence pendant l'accouchement. Et forcément, ils ne vont pas vous tenir un discours autre que celui que l'accouchement peut être risqué, puisqu'ils en ont la preuve. Ils sont là sur le terrain quand il faut intervenir et aider ces femmes et ces bébés. Et encore une fois, je répète, je ne suis pas en train de vous dire évidemment qu'ils ont tort, mais de bien prendre du recul, parce que ça peut influencer votre vision de l'accouchement, ça peut jouer sur vos peurs, ça peut vous rajouter du stress, et ça peut vraiment vous conditionner. Si vous avez une personne en face de vous qui vous dit que l'accouchement c'est risqué, c'est une urgence, faut intervenir parce que telle et telle personne a perdu son bébé, telle et telle personne a eu des complications, tout ça va influencer votre vision de l'accouchement, va influencer votre choix d'accoucher avec ou sans péridurale, et le jour J sera aussi forcément un impact sur votre accouchement. Imaginez un anesthésiste qui vous dit que si vous ne prenez pas la péridurale, en cas de césarienne, vous allez avoir une anesthésie générale d'office, et ça c'est faux. Et bien le jour J, est-ce que vous allez vraiment tenter d'accoucher sans péridurale? Est-ce que vous n'allez pas plutôt prendre la péridurale au cas où il y a une complication et que vous deviez avoir une césarienne? Si l'anesthésiste vous dit « ici on pose la péridurale maximum à 6 cm », que vous voulez vous accoucher sans péridurale et que vous arrivez à 6 cm, ça va forcément avoir une influence en vous disant « ok, là c'est le dernier moment, si je prends pas la péridurale mais qu'après je peux plus gérer mes contractions, ce sera foutu ». Ça va avoir un impact sur votre mental, sur votre lâcher-prise, sur votre confiance en vous, sur votre ocytocine et donc sur le déroulement de votre accouchement. Donc dites-vous bien que en salle d'accouchement,
le jour de votre accouchement, vous arrivez avec vos propres peurs, vos propres croyances, mais aussi celles des autres. Et si vous avez un entourage qui est anxiogène, qui est complètement conditionné à vous devez obéir au médecin, le médecin a raison, si l'anesthésiste a dit ça, c'est que c'est une vérité absolue, ça va être compliqué d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre corps, et surtout, si vous voulez accoucher sans péridurale, ça va être difficile d'aller au bout de votre projet, parce qu'il y a plein de choses qui vont vous faire douter de vous. C'est pourquoi c'est vraiment essentiel, que vous souhaitiez accoucher avec ou sans péridurale, ce que je vous dis, ça s'applique dans les deux cas, mais encore plus si vous voulez accoucher sans péridurale, parce que on sait qu'à la maternité, vous allez avoir des bâtons dans les roues, plein de choses qui vont vous faire sortir votre bulle, vont vous faire douter, vont vous empêcher de gérer vos contractions, donc c'est encore plus valable si vous voulez accoucher sans péridurale, mais faire ce travail de votre côté de déconstruction des clichés, et ça c'est vraiment quelque chose que je m'emploie à faire sur mon compte Instagram, de venir déconstruire tout ça, donc de faire ce travail sur vos croyances, vos peurs, votre vision de l'accouchement, vous permettra de vous rendre compte de tout ce qui est véhiculé, de tout ce qui est faux, et que 90% des choses que l'on entend sur l'accouchement sont des choses qu'on se trimballe de génération en génération, qui sont totalement infondées, mais qui conditionnent les femmes à avoir peur de l'accouchement. Et c'est aussi important de faire ce travail avec votre partenaire, la personne qui va vous accompagner le jour de l'accouchement. Parce que si votre conjoint arrive à l'accouchement avec lui aussi ses peurs, ses croyances, ce conditionnement que c'est le médecin qui va vous accoucher, vous avez de grandes chances que le jour de l'accouchement, il vous influence malgré lui et qu'il vous pousse à prendre la péridurale parce que lui n'a pas fait ce travail sur ses peurs et ses croyances. Donc c'est un vrai travail à faire en équipe, de faire un pas de recul et de dire attends, qu'est-ce qu'on sait réellement sur l'accouchement ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Et surtout, de quoi est-ce que j'ai envie de me nourrir pendant ma grossesse pour nourrir ma confiance ? Est-ce que j'ai envie de regarder tous les épisodes de Baby Boom sans prendre du recul et de me conditionner à l'idée que je vais accoucher allongée, que je vais pas savoir gérer mes contractions, que la sage-femme va m'accoucher, va me dire comment faire ? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de me nourrir de quelque chose où je vais voir cette confiance et cette puissance en mon corps, de me rendre compte que j'ai pas besoin d'aide extérieure, que je suis capable de gérer mes contractions, que je suis capable de mettre mon bébé au monde. Et ça aura forcément un impact sur le déroulement de votre accouchement. Et dans la team, mon accompagnement de groupe, c'est vraiment finalement le point le plus important, toute la force de mon accompagnement de groupe, c'est que vous êtes entouré de femmes qui ont le même projet que vous et qui sont convaincues que c'est possible d'accoucher sans péridurale, sans se mettre la pression. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour se prendre la tête dans la team, mais juste d'être entouré de femmes qui vont vous donner les bonnes informations, qui vont pas venir vous polluer avec leurs peurs, leurs croyances qu'elles ont entendues sur l'accouchement, qui vont vous rappeler que vous êtes capable de le faire et surtout avec qui vous allez vraiment vous soutenir, créer des liens, ça c'est un vrai plus pour votre accouchement et c'est vraiment ce qui fait la différence. Moi je le vois dans mes accompagnements, toutes les femmes me disent après, grâce à la team, j'ai vraiment pu changer ma vision de l'accouchement, arriver beaucoup plus confiante et en quelque sorte me protéger de tous ces clichés, de tout ce qu'on voit sur l'accouchement pour pas que ça vienne m'influencer. Et c'est vraiment ça qui est important pour moi, c'est que vous puissiez faire des choix éclairés sans être influencé par la peur et la croyance des autres. Donc c'est pour ça que je vous disais, ne croyez pas l'anesthésiste, sous-entendu, rappelez-vous toujours que le soignant qui est en face de vous, il a vu des choses qui viennent étayer ses peurs, ses craintes, ses propos. Et se dire, ok, c'est ses croyances, il est légitime dans ce qu'il pense, mais moi j'ai pas envie de penser ça, moi j'ai envie de voir l'accouchement autrement, j'ai envie de me nourrir d'autres choses, et c'est vraiment ça qui fera la différence sur votre accouchement, encore plus si vous souhaitez accoucher sans péridurale. J'espère que, encore une fois, ça va venir un petit peu turbiner sous le capot, comme on dit, que ça va vous amener à réfléchir, vous renseigner, et surtout, éviter autant que possible d'être influencé par tout ce qu'on voit sur l'accouchement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une note sur la plateforme de votre choix ou tout simplement à m'envoyer un message sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de savoir que mes épisodes sont écoutés, partagés et que surtout ils ont été utiles. Bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.